Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment un bail que je n'ai pas fait d'apparition sur les réseaux sociaux. Je vais pas vous mentir, ça fait 4 mois que je dois faire cette vidéo et ça fait 4 mois que je repousse un peu l'échéance. Par manque de courage, je pense, peut-être par lâcheté, je sais pas. Bon, avant tout, j'espère que le son sera bon dans cette vidéo. J'ai un petit micro-cravate là qu'on m'a prêté. Je sais plus du tout comment tourner une vidéo, c'est une catastrophe. Bon, je pense que cette vidéo, ça va vraiment être la vidéo la plus simple de toujours. En fait, il fallait vraiment que je vous parle de certains trucs. En fait, cette vidéo, elle est dure à faire parce que je vais me livrer à vous. Je vais vous parler un peu de tout, de santé mentale, de trucs. J'ai vu plein de vidéos qui parlaient de santé mentale et pendant longtemps, j'étais un peu en mode, pas que c'est du bullshit, mais ça y est, on a tous nos problèmes. Flemme d'entendre des gens se plaindre, vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, je fais pas cette vidéo pour me plaindre, je fais pas cette vidéo pour qu'on me plaigne surtout. Je fais cette vidéo pour que vous compreniez un peu pourquoi j'ai complètement déserté les réseaux sociaux, alors que moi, à la base, c'est vraiment ma passion, les réseaux sociaux. Moi, vous savez, ça fait depuis que j'ai 13 ans que je fais des vidéos sur YouTube, et ça a toujours été un peu ma passion, mon échappatoire. Quand j'étais au collège, qu'on se moquait de moi, je faisais mes petites vidéos, j'adorais lire vos commentaires, j'adorais lire vos messages. Et c'est vrai que depuis que j'ai 13 ans, j'ai jamais été autant absente que je le suis depuis un an. Alors oui, on grandit, on évolue, etc. Mais en fait, j'ai jamais cessé d'aimer créer du contenu. Je pense pas que j'ai perdu la passion. Je pense juste que ça a été un engrenage et un peu une spirale sans fin qui a fait que je me retrouve dans cette situation. Je suis désolée par avance parce que je pense que dans cette vidéo, ça va être un peu flou et en fait, je vais vous dire la vérité, j'ai essayé de l'écrire cette vidéo il y a 3 mois. J'ai écrit, voilà, que j'allais dire ci, que j'allais dire ça. Je devais aller la tourner et pendant genre un mois, j'ai repoussé l'échéance parce qu'à la base, je voulais la tourner à la plage, toute seule, tout ça. Et j'ai pas réussi. Et j'ai pas réussi pour plein de raisons. Donc, je me suis dit, ok, il faut pas que ce soit une vidéo structurée, il faut que ce soit une vidéo où je vous parle à cœur ouvert. Et quoi de mieux que d'être dans ma chambre avec mon chat et mon deuxième chat qui est juste là. Voilà, mon petit titeuf. Ouais, genre juste être chill, être simple et vous parler avec le cœur. C'est dur de tourner cette vidéo parce que moi je suis pas quelqu'un qui se confie. En fait, pendant longtemps, on m'a souvent dit ouais, tu fais que de te plaindre et tout. Et du coup, j'ai créé une sorte de carapace qui a fait que du coup, j'ai arrêté de me plaindre sur les réseaux et que du coup, j'ai un peu tout gardé pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je me suis plaint un peu à mon entourage, mais je me sens incomprise. C'est-à-dire que je pense que tant qu'on n'est pas dans ma situation, on ne peut pas comprendre comment je me sens à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de ma tête. Et là, du coup, c'est hyper dur pour moi, en fait, de me confier et de dire les choses parce que je sais que cette vidéo elle va être vue par beaucoup de gens et des gens que je connais et j'ai pas du tout envie qu'on me catégorise comme la miskine, la meuf qui est au bout de sa vie, la meuf qui... Enfin, en fait, j'ai pas envie qu'on m'envoie des messages en me disant «Oh là là, est-ce que ça va? Est-ce que si? J'ai pas envie de tout ça. En fait, j'ai juste envie de revenir sur les réseaux sociaux et sans que vous vous disiez ouais, bon, bah, comme d'hab, elle va nous sortir une vidéo et pendant 6 mois, elle va rien faire et voilà. Parce qu'en fait, il y en a plein qui s'imaginent que parce que je tourne pas des vidéos, je suis en train de me... ou que je poste pas des trucs sur Instagram, je suis en train de me tourner les pouces je sais pas, à Marbella et que je fous rien de ma vie. Et en fait, c'est ça qui est hyper frustrant, c'est qu'en fait, c'est si vous saviez en fait la vie que je mène, peut-être que j'aurais pas de jugement et peut-être qu'après cette vidéo, vous vous diriez, ok, ben je comprends mieux et c'est pas pour autant que je peux avoir envie de la suivre parce qu'en fait, moi, je me sens horriblement mal parce que je me dis, bah, en fait, je suis les youtubeurs sur les réseaux et je vois qu'ils postent tous les jours et moi, ça me met une pression telle que en fait, ça me fait un blocage et j'ai l'impression que j'arrive plus à poster quoi que ce soit sur les réseaux et que je suis nulle. Que je suis nulle, que je suis inintéressante, que mon contenu est inintéressant parce qu'en fait, à côté, j'ai un autre travail. Et en fait, cet autre travail est en train de me miner la santé, le moral. Il y a 1 an et demi, j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise et de monter mon institut de beauté et c'est vraiment le plus beau projet de ma vie. Genre vraiment, c'est ouf à mon âge d'avoir un tel truc sur les épaules et franchement, c'est une expérience de fou. Mais c'est aussi la pire expérience de ma vie en fait. Pour parler français. C'est très difficile parce qu'en fait, c'est un rythme qui est insoutenable. Là, je parle pour ma part, mais je parle aussi pour tous les entrepreneurs de France, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout la seule à être dans cette situation. Je suis loin d'être la seule, c'est-à-dire que tous ceux qui ont une entreprise qui sont à leur compte
comprennent un peu comment je me sens, comprennent la charge mentale de travail que c'est et tout ce qui va avec en fait. En gros, la transition, elle a vraiment été difficile parce que je suis passée d'une vie genre une vie 10 sur 10 sans m'en rendre compte où ben en vrai, c'est vrai ma seule mon seul truc à faire de la journée, c'était d'être sur mon téléphone, de créer du contenu et tout, c'est le meilleur métier au monde parce qu'en fait, c'est pas vraiment un métier pour moi. Enfin, maintenant que je connais ce que c'est vraiment le travail et le fait de d'en chier en fait que ton corps te lâche et ça je vous en parlais un peu après mais c'est un virage, j'étais absolument pas prête et surtout je suis passée du tout au rien. Enfin l'inverse du coup, mais je suis vraiment passée de c'est vrai de je vais pas vous raconter ma vie, vous la connaissez de toute façon. Et bref, donc j'ai monté mon institut il y a 1 an et demi. Et en fait là depuis je sais pas genre janvier de cette année, je suis mais complètement sous l'eau. C'est-à-dire que enfin j'ai l'impression d'être un robot pour tout vous dire, que toutes mes journées sont les mêmes, que euh, que je n'arrive plus en fait. Tout simplement, là on est en août, j'ai fêté mes 25 ans et j'ai l'impression d'en avoir 70 dans mon corps. C'est-à-dire qu'en fait depuis janvier, il m'arrive plein de petits bobos qui sont pas censés t'arriver quand tu dors bien, quand tu manges bien, enfin en fait, pour vous expliquer un peu mon rythme depuis janvier, je travaille 6 jours sur 7 au minimum, de 10 heures jusqu'à 20h30, voire 21 heures. Donc je rentre à la maison tous les soirs, il est, je sais pas, 21 heures, et je mange et je dors. Et encore manger, c'est un bien grand mot parce que je mange pas, en fait. Je mange mal, je m'alimente terriblement mal, et en fait, je dors juste. C'est mon seul temps libre, c'est dormir. Et du coup, instinctivement, en fait, je suis coupée de toute vie sociale. C'est-à-dire que avant, j'étais très très fêtarde. J'adorais aller au bar, aller en boîte, m'éclater. Et en fait, ça, c'est des choses maintenant que je fais pas. Ouais, c'est vrai, c'est des choses que je fais plus en fait. Parce que je suis fatiguée, que je fais que de tomber, donc je me fais toujours des bobos à droite à gauche. Je suis tombée, je me suis fait une entorse, que j'ai mal soignée. Enfin bon, bref. Un autre jour, je suis tombée, je me suis arraché un bout de doigt. Et là, très récemment, là, depuis 2 semaines, j'ai un kyste pilo, je sais pas quoi. Bref, ils vont m'opérer. Sauf que si l'opération, elle échoue, en fait, il y a que 20% de réussite pour l'opération que je vais faire. Et s'ils me font la grosse opération, je vais être alitée 1 mois et demi. Parce que, en fait, c'est un kyste que j'ai au niveau des fesses. Et bon, bref, enfin, c'est hyper courant comme truc. Mais comme je prends pas soin de moi et qu'on me dit de pas être assise et que je suis assise toute la journée parce que je travaille assise, bah du coup ça se guérit pas quoi. En fait, c'est des trucs tout cons, mais depuis janvier, mon corps m'envoie des signaux que je ne veux pas entendre parce que bah en fait en France quand tu travailles pas beaucoup, tu gagnes pas d'argent. Déjà, je gagne quasiment pas d'argent en fait avec l'institut. Franchement, la vérité, j'y laisse tellement de santé, d'énergie pour rien qu'en fait c'est démoralisant et que je me dis je suis en train de me tuer. Je suis en train de me tuer. Je suis en train de me tuer ma santé mentale. J'ai quasiment plus d'amis parce que bah maintenant c'est vrai que c'est pas intéressant de d'aller pas d'aller au bar du coup, mais d'aller voir sa copine qui est fatiguée. En fait, ça me fait du mal de vous dire ça, mais je suis devenue pas fun. Je suis devenue pas fun et des gens me le disent. C'est-à-dire que l'autre jour j'ai reçu un message sur Snapchat d'une fille qui me suit sur les réseaux qui m'a dit mais en fait avant je te suivais, t'étais toujours joie de vivre, rigolote et tout. Et là on a l'impression que t'es vide. Et j'ai répondu, bah ouais, c'est vrai. Mais sauf qu'en fait, moi, ça me manque de faire des vidéos sur YouTube. Ça me manque cruellement de vous poster des petites stories, enfin, je le fais encore sur Snapchat, parce que Snapchat, c'est hyper spontané et que ça demande pas gros de boulot, mais en fait, ça manque je sais pas, de vous faire des vlogs, de faire des vidéos que je faisais avant, parce qu'en fait, c'était mon échappatoire et ça me rendait heureuse. Et aujourd'hui, j'adore ce que je fais. J'adore faire les ongles, il n'y a pas de débat. Mais en fait, je suis complètement lessivée et vidée quand je rentre chez moi parce qu'en fait, c'est juste le psychologue et des fois c'est très dur psychologiquement quand toi t'es à bout et t'oses pas trop le montrer parce qu'évidemment tu vas jamais montrer au client que tu vas pas bien. Et du coup, bah tu donnes le tout pour que les gens aillent bien, qu'ils soient contents de leurs ongles, mais en fait ça suffit jamais vraiment. C'est-à-dire que des fois je me retrouve à faire des concessions de malade. Je J'ouvre l'institut avant pour des clients. Je trouve qu'il n'y a pas de reconnaissance.
dans mon métier de prothésiste ongulaire. J'adore ce que je fais, mais des fois c'est dur parce que les gens ils sont pas reconnaissants. Enfin, l'être humain est très égoïste et j'ai plein d'exemples à vous donner qui font que en fait j'adore mon métier, mais à la fois des fois ça me saoule en fait de faire ça. Je reprends le travail demain après avoir eu une semaine de vacances. J'ai pas envie. J'ai pas envie, je suis angoissée, je suis stressée, j'ai l'impression que je travaille de fou pour donner tout mon argent à l'État. Enfin, je suis désolée, ça fait vraiment hyper négatif ce que je dis, mais il y a un moment, faut dire les termes. Aujourd'hui, être en France et être entrepreneur, c'est crever. C'est crever, genre mot pour mot. C'est-à-dire que quand tu factures une prestation à 60 euros, que les gens ils sont en mode putain, mais c'est hyper cher, elle se fait des couilles en or. La vérité, non, dans ma poche, il me reste 1 euro. Et je parle français parce que t'as des charges salariales, parce que t'as un loyer. Et en fait, tu te verses même pas de salaire, alors que les gens ils sont en train de te dire, ouah, mais comment c'est super cher les ongles, ouah, comment elle doit être blindée et tout. Mais pas du tout, les gars. Genre vraiment pas. Donc ouais, en fait, pour tout vous dire, j'ai dédié, genre là, je suis en train d'y laisser toute ma vie pour mon institut. Et c'est une expérience de fou parce que c'est vrai, avoir 25 ans et être entrepreneur, ça vend du rêve, hein. Mais en fait, dans les papiers, genre, c'est hyper dur mentalement parce que je n'ai plus de vie sociale. J'avais un mec qui m'a trompé. On est restés ensemble 4 mois, il m'a trompé 4 mois. Comment voulez-vous que j'aille bien après tout ça? Dieu merci, maintenant je m'en suis remise, ça fait 6 mois. Mais vous voyez, c'est vraiment, il y a eu un enchaînement de plein de choses. En fait, je m'étais dit, putain, j'ai enfin rencontré l'homme de ma vie. Genre, ça se passait hyper bien et tout, mais qu'est-ce que j'ai été conne. Qu'est-ce que j'ai été conne de donner ma confiance. Pour une fois que j'étais pas toxique, en plus, ça le pire, hein, les gars, j'étais tellement pas toxique. Ouais, franchement, je suis sincèrement désolée pour mon absence. J'aime tout. En fait, ça me manque terriblement de faire des vidéos. Mais d'un côté, je me dis, je pense que les gens, ça leur manque pas trop de pas me voir. C'est-à-dire que, bon, après, c'est trop mignon, il y en a plein. Quand je les croise dans la rue, ils sont en mode, mais qu'est-ce que tu deviens? Tu dates? Je suis là, bah, je survis. Mais d'un autre côté, je me dis, ça y est, elle est passée. Genre, en fait, on a chacun notre prime, vous voyez. Et moi, mon prime, il est passé. Donc je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de revenir sur les réseaux? Enfin, genre, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, hein, en toute franchise, parce que je le prendrais pas mal, je suis plus à ça près. Mais moi, en fait, ça me fait mal au cœur parce que j'aimais vraiment ça, faire du contenu sur les réseaux et tout. Et, et c'est vrai que bah, tout le monde me dit, mais t'as tellement une personnalité atypique, mais t'es tellement éteinte en ce moment. Et c'est vrai, genre, je suis super éteinte. Je suis déprimée, je râle tout le temps et surtout, je me sens incomprise de la part aussi des gens qui travaillent avec moi, des gens qui m'entourent. C'est que tout le monde est en mode mais putain mais vas-y elle est encore en train de se plaindre et tout sans même se rendre compte que en fait je suis fatiguée, j'en peux plus de ce rythme, je n'en peux plus et mon corps me le fait comprendre. Enfin je veux dire il y a plein de signaux, enfin si jamais c'est pas normal de tout le temps se casser la gueule et de tomber de fatigue et ouais c'est plein de petits signaux qui font que le corps il commence à te dire stop mais tu l'écoutes pas parce que t'as pas le choix de travailler. En fait, ce qui est encore plus dur, c'est que je me plains auprès de mon entourage, je sais même pas pourquoi, parce qu'il, enfin, à part me dire arrête de te plaindre, ou me dire bah meuf, il faut que tu fasses une pause, chose que j'ai pas prévu de faire, bah il n'y a pas d'autre solution. En fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, j'ai pas de solution, si ce n'est de moins travailler. Bon, là maintenant, je travaille plus le lundi, mais en fait, j'ai une charge mentale qui est telle que waouh, c'est vénère. Genre, je sais pas quoi faire en fait. Je ne sais pas quoi faire. Et je me dis peut-être que en revenant sur les réseaux, ça va m'aider. Peut-être que si je vous partage tout ça, bah, vous allez peut-être pouvoir m'aider, me donner des conseils. Et moi, je vais pouvoir vous donner des conseils pour pas finir dans le même état dans lequel je suis. C'est-à-dire à être au bout de sa vie en fait, mot pour mot. Enfin, je sais pas, est-ce que vous vous rendez compte que j'ai tellement pas le temps de faire les courses et mon ménage que c'est ma mère qui me le fait. C'est-à-dire que j'en suis vraiment à ce stade-là. En fait, le dimanche, je suis tellement épuisée que soit je dors toute la journée, soit en fait je me lève et je vais à la messe, parce que le dimanche j'ai messe. Et en fait, ouais, je vais à la messe, je vais voir ma petite nièce, parce qu'en fait, je suis marraine de ma filleule. Et du coup, je fais tout pour la voir grandir, parce que je l'aime trop et j'aime trop ma cousine et j'aime trop ses enfants. Donc en fait, le dimanche, c'est ma seule distraction. Mais on est tellement loin de l'époque où j'avais plein d'amis, où toujours mes potes ils m'appelaient ouais Chloé vas-y viens on se fait ci on se fait ça. En fait je suis devenue la meuf qu'on n'invite plus parce qu'on sait pertinemment qu'elle ne pourra pas être là. Je suis devenue la meuf où à l'écart.
C'est-à-dire que les gens ils font des trucs entre eux mais ils m'invitent pas. Non pas parce que je sais pas, ils m'aiment pas, je pense, mais c'est juste parce qu'ils savent que je pourrais pas. Et des fois je me dis putain ils font des trucs entre eux et moi je suis comme une bouffonne dans mon lit. Mais d'un autre côté j'ai refusé tellement de trucs aussi parce que je suis fatiguée que ça se comprend que je sois mise à l'écart. C'est que je me suis moi-même mise à l'écart pour mon travail. Sauf que du coup c'est pas du tout viable sur du long terme. Ouais, j'ai voulu faire cette petite vidéo pour vous parler, pour que vous compreniez que en fait je suis pas en train de me tourner les pouces. C'est juste que je raconte pas ma vie sur les réseaux sociaux. Là je vous livre un petit peu tout ce que j'ai sur le cœur. Parce que j'en avais besoin et que je me dis que peut-être que vous allez pouvoir m'aider à surmonter un peu ça. Je vais trouver des solutions. Enfin en fait c'est vrai que il n'y a pas un mois sans que je me dise mais ce sera quoi l'issue? Vraiment, hein, ce sera quoi l'issue? Si je continue d'avoir ce rythme-là, d'avoir des personnes dans mon entourage qui sont toxiques, qui me rabaissent. Il y a très peu de gens qui m'encouragent dans mon entourage. Hein. Dans mon entourage, à part ma mère, ma famille et 2-3 amis, il y en a très très peu qui m'encouragent. Hein. Je vous parle français. C'est-à-dire que des fois on me dit des trucs, ça me blesse, genre... Enfin je suis un être humain quoi. Enfin moi je comprends tellement les agriculteurs, les entrepreneurs qui sont mais au bout de leur vie. Mais les gars, mais rendez-vous compte de ce que c'est que d'être entrepreneur. Hein. Franchement, ma vie, elle vend pas du tout du rêve. Hein. Désolée, mais en fait, être entrepreneur dans la France actuelle, c'est horrible. C'est horrible, je le dis. Donc, si vous avez des solutions pour que, je sais pas, peut-être que j'arrive à vivre, n'hésitez pas à me les dire. Mais en tout cas, non, c'est vrai, j'adore ce que je fais. Hein. Franchement, je suis trop contente. Mon institut, il est trop beau. J'ai des salariés. Ça se passe bien. Mais en fait je me mets trop de pression. Je pense que c'est ça le problème, je me mets trop de pression. Et vous voyez, je vais vous dire un truc qui me brise le cœur rien que de vous le dire, j'ai envie de chialer, c'est qu'en fait je suis une très mauvaise mère pour mes chats. Parce que je suis jamais à la maison, c'est vrai. Genre je suis jamais chez moi, je suis chez moi que de 21h à 8h. Mais mes pauvres chats, genre je vous jure mes pauvres chats, des fois je me dis mais je suis une horrible mère, vraiment. Sauf qu'à la base moi quand j'ai pris mes chats j'avais pas prévu d'avoir une telle vie. Et il n'est pas question que je me sépare de mes chats, évidemment, parce que aujourd'hui c'est mon pilier, mes animaux. Genre, regardez juste le lien que j'ai avec mes chats. Ils sont toujours avec moi, peu importe la pièce dans laquelle je suis. Genre, vraiment, j'aime trop mes chats. Mais je me dis, même pour que mes animaux ils soient heureux, je peux pas continuer un tel rythme. Je peux pas. Je peux pas. Et surtout que moi, à la base, ma passion aussi, c'est c'est d'être sur les réseaux sociaux, quoi. Enfin, je veux dire, on a grandi ensemble, Si vous saviez le nombre d'idées, de concepts que j'ai dans la tête, si vous saviez le nombre de... C'est impressionnant en fait, j'ai tellement plein d'idées, de contenu à faire, mais j'ai tellement pas le temps qu'en fait c'est encore plus frustrant. Je vous jure, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai pas le temps et je me dis est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que les gens ils m'ont pas oublié surtout? Moi je pense qu'en fait il y en a plein, enfin tout le monde m'a oublié et d'un côté c'est normal, enfin je veux dire... Ça fait 1 an que je suis pas sur les réseaux, c'est normal, il y a tellement d'influenceurs que c'est normal qu'on m'ait oublié. Mais ça me peine parce que vous me manquez. C'est vrai, vous me manquez. Bref, c'était ce que j'avais à dire et ce que j'avais sur le cœur. Il fallait que je fasse cette vidéo. De toute façon, en fait, je suis hyper lâche et ça fait 6 mois que je dois la faire. Donc il y a un moment, il fallait bien que je la fasse. Je sais pas trop quand est-ce qu'elle sera postée. Au moment où je la tourne, on est le 18 août. Et ouais, je sais pas quand est-ce que je la posterai. Je sais pas. Mais en tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus dans mes messages. Des fois vous vous rendez pas compte, mais un message de soutien, franchement ça fait vraiment chaud au cœur. Surtout quand t'es fatigué, que t'es au bout de ta vie et tout, genre ça fait tellement du bien. Donc vraiment, je remercie vraiment infiniment toutes les personnes qui m'envoient des messages au quotidien en me disant mais Chloé qu'est-ce qui t'arrive, on ne te voit plus, qu'est-ce qui va pas, machin truc. Dans chaque épreuve vous avez grave été un... Putain j'ai plein de poils de chat dans le nez. Vous vous rendez peut-être pas forcément compte mais ne serait-ce qu'un message ça peut vraiment faire chaud au cœur et ça peut vraiment remotiver. Donc merci à tous ceux qui m'en ont envoyé, merci à ceux qui continuent de m'en envoyer. Ça me fait hyper plaisir et ça m'aide de fou. Je me dis est-ce que je devrais pas lancer une série de vidéos comment faire pour aller mieux quand t'es pas bien comme moi? Je sais pas, j'attends vos idées. Bref, je vous laisse et je vous dis à bientôt peut-être.